Bonjour Fanny Salva, Coucou! comment ça va? Oh là là, la blague qu'on fait tout le temps en plus, vraiment pas innovant. Ben, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, mais tu sais que, comme je t'ai dit quand on s'est croisés à la soirée de Magali, je ne t'ai pas reconnu. Bah ça va, c'est pas non plus le changement. Ah bah écoute, le nez c'est quand même au milieu de la figure et je te garantis que je trouve que ça te change énormément. Mais t'es plus la même, mais alors c'est vachement beau, non mais vraiment. Voilà, c'est un positif. Ah bah bien sûr que c'est en positif, ça t'a tout changé, ça t'a réharmonisé le visage. Merci, on adore. Ah bah, on adore. Fais-nous voir un peu le profil. C'est toi qui as demandé. Qu'est-ce que tu avais demandé alors? Parce qu'on le dit, hein, tu as participé à l'émission Zéro Complexe. On va te retrouver dans la Villa des Cœurs Brisés 3, mais tu as participé à une émission consacrée à la chirurgie esthétique et tu as été filmé pendant toutes tes opérations. Qu'est-ce que tu as fait comme opération? Alors, comme opération, en fait, on m'a fait une rhinoplastie. Parce que tout simplement, en fait, j'avais une bosse sur le nez et en fait, c'était vraiment pas harmonieux, en fait. Enfin, moi, je me plais physiquement, mais il y a juste cette petite bosse qui me gênait. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on m'enlève la bosse et à ce qu'on me resserre un tout petit peu le nez. Je ne voulais pas que ça change tout mon visage. Je voulais juste, en fait, que ce soit beaucoup plus harmonieux, tout simplement. Et t'as souffert ou pas? Parce que le nez, je sais que ça fait mal, hein. Moi, je l'ai fait quand j'avais 18 ans, le nez. Parce que pareil, tu vois, j'avais une petite bosse là qui me gênait. Mais Mhm. c'était pas donné, hein. Sur le moment, ça va. En fait, sur le moment, ça va, mais en fait, c'est gênant parce qu'on peut pas respirer par le nez pendant un petit moment, mais ça va. Enfin, à refaire, moi, je le referai. Franchement, à refaire, je le referai. C'est pas la douleur qui m'a marqué le plus. Le pire, ça a été les hématomes, ça a été en fait de voir son visage défiguré comme ça, qui a été le plus choquant pour moi. Bah oui, parce que attends, tu disais le plus étonnant, ça a été de ne pas respirer, parce que moi je me rappelle aussi. Tu vois, on m'avait pas prévenu à l'époque, moi le chirurgien m'avait pas prévenu que j'allais pas respirer par le nez. C'est vrai que quand tu te réveilles et que tu essaies de respirer, tu n'y arrives pas, tu as l'impression de t'étouffer, surtout après l'anesthésie. Enfin, ça t'a fait ça toi aussi? Ah oui, mais enfin, moi, quand je suis sortie de l'anesthésie, c'est vrai que j'ai été encore insuquée et je disais, mais n'importe quoi. Mais vraiment, je disais n'importe quoi. Et après, dès que l'anesthésie est passée, c'est vrai que, en fait, d'un coup, j'ai senti que j'étais enfermée, presque, j'arrivais même pas à respirer. En plus, ben, j'étais gonflée de partout, j'arrivais même pas à ouvrir les yeux. Donc, du coup, en fait, j'ai pris un coup de panique. Dès qu'on s'approchait de moi, dès qu'on essayait de me toucher, ben, c'était la crise, quoi. Et pendant combien de jours t'as pas pu respirer par le nez? Ben là, ça va faire 3-4 mois que je me suis fait opérer. Je commence tout juste à savoir bien respirer par le nez. Ah oui, non, à savoir, à reprendre l'apprentissage de la respiration, mais tu sais, pendant quelques jours, tu peux pas respirer du tout. Ah oui, mais non, mais moi, ça a pris un moment. Parce que Hein, t'as gardé les mèches pendant combien de temps? les mèches, je les ai gardées 2 jours. Ah, tu les as gardées que 2 jours? Oui, j'ai gardé 2 jours. Donc, les mèches, c'est comme des tampons dans le nez. C'est C'est ça, mais génial. c'est comme les tampons Euh, hygiéniques, hein. hein. C'est comme les tampons hygiéniques. Ah, mais complètement. Bah alors, niveau style, on est au top. Hein. Lady Gaga, elle s'est ramenée avec une robe en viande. Nous, on se ramène avec des tampons dans le nez. On adore. Et t'as vu quand tu te l'enlèves, c'est tout croûteux, t'as l'impression d'avoir plein de crottes de nez. Ah non, moi, quand on me les a enlevés, ça coulait du sang, Ah. j'avais du sang de partout. Et t'as fait quoi d'autre? Mais c'est tout, ça suffit. T'as fait que le nez. Oui, oui, enfin, j'ai fait que le nez. À la base, je voulais faire quelques injections dans les lèvres pour les... Juste parce qu'en fait, il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. Ouais. Et en fait, tellement j'étais défigurée qu'au final, le chirurgien m'a dit je ne vous touche plus. Eh ben ouais, non, mais il a raison. Ouais, j'étais gonflée vraiment de partout, j'avais des œdèmes. À la fin, en fait, j'avais tout ici, tout gonflé. Et après, c'est descendu et je ressemblais à un hamster quand on se fait opérer les dents de sagesse ici. Mais là, t'as Donc, rien du coup, fait. en fait, Mais là, t'as le rien fait chirurgien m'a dit depuis. tu ne me touches plus. Mais là, t'as rien fait depuis à ta lèvre. Non. Parce que j'ai Non. l'impression que c'est plus sensuel. Ah non, mais c'est le rouge à lèvres, je triche, je déborde. C'est-à-dire, genre, Faut avec pas le, laisser avec ça. le crayon, tu débordes un peu là, c'est ça? Et oui, là, je déborde. Ben, ah d'accord, ben, on dirait, tu vois, j'allais te dire, ben, pour moi, t'as fait quelque chose. Mais bon, si tu me dis que c'est le crayon, nous allons te croire, bien évidemment. Tu sais combien ça t'aurait On voit que coûté? je déborde. Ouais, c'est vrai, bon, allez, j'avoue. Allez, un point pour toi, zéro pour moi. Ça t'aurait coûté combien si tu avais dû payer cette opération? Parce qu'on va pas mentir, hein, on sait que tu l'as pas payé. Non, je n'ai pas payé. En fait, c'est une collaboration avec la clinique Medespoir. J'en ai aucune idée du prix à combien ça m'aurait revenu si je le faisais en Tunisie.
En France, je sais que je peux donner une fourchette. Je crois que c'est entre 3000, enfin dans les environs de 3000 € quoi. Ouais, entre 3 et 6 000 euros. Ça dépend après Ouais, du c'est ça, cabinet. vers là. Mais en Tunisie, je n'en ai aucune idée. Sincèrement, comme du coup, j'ai pas dû sortir mon portefeuille, je me suis pas plus intéressée Bah que oui, ça. bah écoute, au moins t'es honnête, tu le dis. Mais c'était un véritable complexe, ton nez, je veux dire, t'en souffrais depuis que t'étais gamine? Alors, avant, je l'acceptais. Mais en fait, déjà, dans le tournage des Marseillais, il y a Paga qui m'a dit souvent: mais qu'est-ce que tu serais beaucoup plus jolie sans ton nez, mais qu'est-ce que tu serais plus jolie sans ton nez. Enfin, en enlevant la bosse, il me mettait tout à les lunettes, il me disait: ah, regarde les lunettes, ça fait beaucoup Oh, plus mais joli et dis tout donc, ça. mais attends, mais Donc, déjà, ça commençait à me travailler. il a pas de tact, Et Paga. ah oui, mais vraiment, en fait, déjà, il me disait: mais regarde et tout, ton nez et tout. Alors, je disais: ouais, c'est vrai que je mettais mon doigt devant la bosse comme ça, c'est vrai que ça ferait beaucoup mieux. Et au final, après, bon, ça m'est passé. Et dès que je me suis vue à la télé, j'ai dit: ah non, c'est pas possible ce nez. En fait, je ne voyais plus que ça. Ouais, tu faisais un focus dessus. Ouais, complètement. Donc, du coup, après, toutes les photos, je les retouchais. Toutes mes photos, dès que je mettais une photo sur Instagram et tout ça, hop, je me rabotais un petit peu la bosse du nez. Comme ça, la photo me plaisait. Parce que si elle n'était pas retouchée, ça me plaisait pas du tout. Ah, alors, parce qu'en fait, tu n'acceptais pas l'image que tu voyais, quoi. Parce que si t'allais jusqu'à retoucher avec un logiciel avant de poster ta photo Instagram, c'est que t'acceptais vraiment pas l'image que t'avais de toi. Ah, mais complètement. Après, vraiment, c'était, par exemple, quand les personnes voulaient me prendre en photo de profil, je faisais un caprice pour qu'ils suppriment la photo directement. C'était quelque chose que je voulais pas du tout. Et même moi, en fait, je ne faisais aucune photo de profil. Je trouvais ça vraiment pas joli, en fait. Et à part le nez, t'avais d'autres complexes? Non, pas vraiment. Après, j'ai toujours eu une poitrine généreuse, donc je pense pas que j'avais besoin de refaire ma poitrine comme toutes les autres filles de télé-réalité. Après, on m'a proposé la liposuction aussi. Au début, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Après, j'ai dit non, franchement, je vais aller à la salle de sport, je vais manger équilibré Bah et ça oui. ira très bien. Je vais pas passer par une liposuction pour maigrir. Mais, Je vais pas abuser de la chirurgie esthétique. Je vais plutôt gérer mon complexe principal. bah oui, mais pourquoi on t'a proposé la liposuction? Qu'est-ce que t'as? T'es toute fine. On va dire que j'ai pris un petit peu du poids. Ouais. Cet été, j'ai mangé un peu trop de glace, je pense. Voilà, je me suis laissée aller et c'est vrai que j'ai pris un petit peu de poids, surtout au niveau du ventre. Donc du coup, on m'a proposé de faire une liposuction. Au début, j'ai dit ouais, pourquoi pas, ça serait bien. Et en fait, en y réfléchissant, même avec le chirurgien, il m'a dit sincèrement, si vous n'avez pas un complexe sur ça, on ne va pas le faire. Donc je dis non, c'est pas. Bah oui, non, mais t'as raison. Mais tu sais que moi, quand j'avais accompagné Kim en Tunisie, là, pour son opération des fesses et sa liposuction de tout le corps, la clinique m'avait Ouais. proposé de m'offrir une liposuction parce que je me plaignais que j'avais pris 7 kilos. Mais ça tente, tu vois, c'est sûr que ça tente. Parce qu'on connaît le coup, parce que tu sais que bon, bah, peut-être c'est aussi l'occasion, quoi, ça te permet de prendre une décision. Mais j'avais trop peur. Ça me fait peur. T'étais dans cet état, toi aussi? Ah, moi, j'étais terrifiée. J'étais terrifiée, mais je ne le montrais pas. Je ne le montrais pas parce que déjà, j'aime pas montrer mes faiblesses. J'aime pas. Voilà, je pense que dans ces moments-là, plus on va montrer, plus notre stress va augmenter. Donc, si on garde un petit peu notre stress, il va pas augmenter de plus en plus. Mais au début, je suis arrivée en Tunisie, je me suis dit, ouais, génial, il fait beau, c'est les vacances, etc. Quand je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital, j'ai moins fait la maline. Ah bah oui, bah direct, tu réalises en fait de ce que tu vas faire, quoi. Ah, complètement, complètement. Tu te dis déjà, je te dis, ouais, en fait, c'est plus trop les vacances. En fait, je suis arrivée hier, aujourd'hui, je me retrouve dans une chambre Bah d'hôpital. c'est ça, c'est Les ça. choses vont très très vite, on n'a pas le temps Mais- de percuter, en fait. Et presque tant mieux, parce qu'en fait, si on aurait le temps de se dire, allez, J-4, J-3, J-2, etc., je pense que le stress, ce serait pas possible. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est la partie cool, tu vois, du truc. Le fait d'avoir l'opération gratuitement, c'est vrai. Je pense que tout le monde dirait la même chose. Celui qui a envie de le faire, c'est plutôt cool comme proposition. La partie la moins cool, et c'est là où j'aimerais avoir ton avis, c'est sur l'image que ça projette, tu vois, surtout le public de la télé-divertissement et le public de la télé-réalité. Est-ce que t'as pas peur qu'à force de toute cette vague de personnalités issues de la télé-réalité comme toi, qui fait de la chirurgie aussi facilement, ça puisse donner envie à des jeunes femmes et des jeunes filles de le faire pour vous ressembler?
Bon, moi déjà, premièrement, j'ai rien inventé. Elles font toutes de la chirurgie esthétique, donc c'est pas moi qui vais changer quelque chose, sincèrement. Mais en deuxième temps, en fait, non, je ne pousse pas les gens à faire de la chirurgie esthétique. Tout simplement, quand on a un complexe, on peut le modifier, on peut le changer et on peut vivre beaucoup mieux. Désormais, tous les matins, les filles, elles se maquillent et c'est pas une opération de chirurgie, je suis d'accord, mais c'est un changement physique. En fait, c'est pour se rendre beaucoup plus belle. Alors pourquoi on va cracher sur la chirurgie où on va, c'est vrai que c'est plus grave, on va dire, mais faut arrêter de critiquer les gens qui font de la chirurgie. Parce que les premiers qui critiquent, c'est ceux qui aimeraient les faire, je pense. Est-ce que tu as des nouvelles de Rawel, ton ancien ami? Parce qu'on l'a vu dernièrement dans Les Anges, enfin dans les vacances des Anges, l'aventure s'est pas très bien passée pour elle, parce qu'elle a quitté le programme rapidement. Je sais qu'aux dernières nouvelles, vous viviez ensemble, vous étiez en colocation dans un appartement, et j'ai su qu'il y avait eu une petite brouille entre vous. Mais j'ai jamais su véritablement pourquoi, ou alors si vous vous étiez réconciliés. Non, j'ai plus de nouvelles de Rawel. En fait, il n'y a pas eu vraiment d'embrouille, il n'y a pas eu, voilà. Bon, il y a eu des petites disputes, mais rien de grave. Mais en fait, je pense que c'est toutes ces petites disputes qui ont fait que maintenant, on se donne plus de nouvelles, on se calcule plus. En fait, le truc, c'est qu'on habite ensemble, effectivement. Et à la fin, moi, je voulais repartir vers ma famille sur Alès. Et parce que j'en avais marre tout le temps de faire plus de 2 heures de route pour aller voir ma famille. Et du coup, je lui ai dit, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on arrête la colocation. Et en fait, au final, dès qu'on a arrêté la colocation, on n'arrêtait pas de se disputer, etc. Donc, du coup, on a dit, on arrête d'être amis, tout simplement. Mais c'était sur des broutilles, en plus, c'était vraiment sur des trucs sans intérêt. Parce que moi, elle m'avait dit, je vais te le dire, je sais pas, non, je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais moi, elle m'avait dit que ça se passait mal parce qu'elle se rendait compte que vivre avec toi, ça devenait impossible, que tu sortais tout le temps, que tu sortais trop, que t'étais pas sérieuse, que c'était le bordel à la maison, tu t'occupais de pas grand chose. Donc, moi, c'était les infos que j'avais eues. Ok, d'accord. Donc, bienvenue chez moi. Vous voyez que c'est rangé. Voilà, tout est rangé. Il y a mon sapin de Noël. Oui, on est en novembre, voilà. Vous voyez que c'est très très propre. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez même, je vous montre ma vaisselle qui est faite. Voilà. Non, c'est n'importe quoi. Je suis une personne très très ordonnée. Certes, je sortais beaucoup, du moins. Je sortais beaucoup en boîte de nuit, mais je la suppliais pas pour venir avec moi. Après que je sois invivable, je pense pas du tout. Après, je vais pas cracher, je vais pas commencer à inventer des trucs, etc. Je pense qu'en fait, elle a répondu à des questions que, en fait, voilà, il fallait qu'elle donne quelque chose, donc elle a donné quelque chose, mais c'était n'importe quoi. Bon, dès que c'est moi qui faisais à manger tout le temps, même quand pour son anniversaire, c'est moi qui avais préparé son anniversaire à la maison où elle avait des amis, j'avais passé la soirée dans le four au lieu d'être avec elle et ses amis, alors que bon, c'était mon amie. Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un de invivable, je ne pense pas. Maintenant, je découvre en fait. Non, mais du coup, j'ai plus du tout de contact avec elle et sincèrement, ça me manque pas parce que voilà, en fait, c'est pas le type d'amis que j'ai en temps normal et c'est vrai qu'une aventure rapproche vachement. Et quand on est arrivé en France, directement, on s'est pas lâché, on a vécu très vite ensemble, etc. Et au fur et à mesure, en fait, on se bouffait. Ben oui, mais quand tu dis c'est pas le genre d'ami que j'ai en temps normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle est qui fait qu'elle ne peut pas correspondre à ton genre d'ami? En fait, le problème, c'est que c'est quelqu'un déjà, elle pense beaucoup à elle. Elle pense beaucoup à elle et un peu trop. Et du coup, moi, c'est vrai que je pense beaucoup trop aux autres. Donc en fait, c'est je donne, je donne, je donne. Et en fait, j'avais rien en retour. C'est-à-dire, elle est égoïste pour toi? C'est pas égoïste parce que je sais que, par exemple, si demain, vraiment, vraiment, son amie est dans la merde, mais dans la grosse merde, oui, elle va y aller. Mais c'est des petites attentions, en fait. Moi, je sais pas, je fais à manger, etc. Le lendemain, elle va faire à manger. C'est des petits trucs comme ça. Non. Il y a eu ça. Et puis après, c'est pas le genre d'amis parce qu'en fait, tout simplement, peut-être, je sais pas, ça pense peut-être trop à la télé, je sais pas. C'est pas, en fait, je reconnaissais pas. Au début, je me disais, ouais, c'est une vraie amie, c'est une vraie amie. Et à la fin, quand on s'est séparés, qu'on s'embrouillait pour un rien et tout, j'ai dit non, mais en fait, ça, moi, mes amis, même si on vit pas ensemble, même si on habite au loin, c'est pas pour autant qu'on va s'embrouiller pour des pacotilles. Non, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai plus de contact, mais c'est pas grave. En fait. Bon, après, j'ai pas de haine contre elle, j'ai rien du tout. C'est pas... Celle avec qui tu t'entendais pas et avec qui tu t'entends très bien maintenant, c'est Beverly. Oui. Bah ouais, parce que moi je me souviens une fois un été, je crois que c'était, tu sortais des Marseillais South Africa, je t'avais dit tiens il y a Beverly qui vient à la maison, tu sais à Montpellier chez mes parents, viens au jacuzzi. Et tu m'as dit ah non Beverly, ah non moi je ne viens pas. C'est vrai
mais tu as une très très bonne mémoire. Ouais, Beverly, à la base, on était des meilleurs ennemis. Alors, on ne savait pas vraiment pourquoi on se détestait. Mais voilà, en fait, moi, je pensais que son caractère et le mien n'allaient pas du tout ensemble. Je pensais que c'était une fille qui était trop excentrique, trop... Voilà, et ben au final, non, en fait. Même si elle est trop excentrique, et ben presque c'est ça que j'aime chez elle. Vraiment, maintenant, d'avoir vécu avec elle à la Villa des Cœurs Brisés, maintenant, c'est une amie et elle vient tout le temps à la maison. Donc vous vous êtes réconciliés là-bas. J'espère qu'on la verra quand même, on verra les images de la réconciliation. Bien sûr, il y a eu des clashs aussi et il y a eu des réconciliations. Et aujourd'hui, vous êtes comme ça, ce qui paraît. Cul et chemise. Ah oui, maintenant, ben, hier soir, elle est venue manger à la maison encore. On s'envoie tous les jours des messages. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est d'Alès et moi aussi. Donc, du coup, on est tout le temps ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie parce qu'au final, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui reste simple. Et chose que je pensais pas avant. Ouais. Et en fait, de l'avoir connu, c'est vraiment quelqu'un de humble. Bah oui, parce que c'est incroyable. vous vous connaissiez depuis quelques années, hein. Même avant que vous soyez connues toutes les deux. Ah oui, complètement. Nous, en fait, on était dans le même collège, en fait. Ah ouais. On était dans le même collège, on se connaît vraiment depuis toute petite. Ah donc ça veut dire En que fait, t'as des depuis toute petite, on s'entendait pas Attends, du ça tout. veut dire Fanny que Parce que moi, t'as des dossiers sur Beverly au collège? Ah vas-y, lâche-nous un petit dossier, allez, vas-y. Ben non, mais on va dire que pendant les fêtes de village, elle faisait ses concerts et elle avait une chanson qui me marquera à vie parce que cette musique c'est au-dessus des nuages, j'ai caché les secrets des filles de mon âge. Je fais plus de musique. Et j'ai aussi appris, bah alors ça j'ai été plus étonné parce que je le savais pas, tu vis en couple avec une femme? Ah bon? Bah oui. Je vois pas de quoi tu parles. Ah bon? Mais c'est qui que je vois là? Parce qu'on voit dans le reflet de la vitre derrière. C'est la télé. Non, il y a quelqu'un qui est passé. Je vois pas de quoi tu parles. Bon alors, je vais pas creuser dans ce sens-là, mais je veux juste quand même te poser des questions par rapport à ta sexualité au moins. Parce que je savais pas. Oui, y a pas de souci. Ok, t'as toujours été ouverte par rapport aux femmes ou c'est nouveau? J'ai toujours été ouverte. Oui et non, en fait, tout simplement, ça fait un certain moment, avant, tout le temps, je disais, oh, cette fille, elle est belle, etc. Mais j'avais jamais passé à l'acte directement. Et puis, en fait, un soir de fête, je me suis rapprochée et en fait, ouais, je me sentais en fait qu'elle m'attirait, qu'elle me plaisait et tout ça. Donc, je me suis dit, mais en fait, je suis attirée par les hommes et par les femmes. Mais au début, il y a eu un moment que ça m'a travaillé quand même. Bah oui, c'est marrant, ça perturbe ou pas ça? Quand on Oui. le sent, qu'on se dit, bah tiens, une personne du même sexe que moi, en fait, m'attire. Ah oui, au début, c'est surprenant, hein, c'est surprenant. Mais bon, moi, après, c'est vrai que j'ai toujours été très ouverte d'esprit. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est normal, on va dire. Donc, au final, après, ben, je faisais que m'amuser avec les filles. J'avais pas de relation, j'avais pas de sentiments, rien du tout. Ouais, je faisais que m'amuser. Tu passais que du Je bon vais pas temps, faire des déceptions. c'était pas sérieux, quoi. Non, non, non. Et alors, est-ce que c'est différent l'amour avec un homme et l'amour avec une femme? Est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence? Je pense qu'une femme comprend mieux. Les points sensibles? Ouais, c'est plus sensible, nous comprend mieux et c'est beaucoup plus attentionné. Un homme, c'est plus sécurisant, comment dire, c'est plus sécurisant, voilà, on va dire, c'est dans la norme, voilà. Mais moi, je préfère presque pas être dans la norme de tout le monde et avoir toujours mon attention tous les jours. Je préfère avoir quelqu'un qui me comprend. Oui, non, mais ça, bah, alors, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Mais tu préfères le sexe avec les hommes ou le sexe avec les femmes? Les femmes, c'est plus, ouais, les femmes quand même. Tu prends plus de plaisir avec une femme aujourd'hui? Oui. Pour les raisons que tu nous as expliquées. Oui, ouais. Ben, parce qu'en plus, un homme va penser à son plaisir, alors qu'une femme va penser à mon plaisir, en fait. Donc, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Donc, je préfère penser à mon plaisir. Et est-ce que tu sens, bah, t'as raison d'être égoïste à ce niveau-là. Est-ce que tu sens que c'est une passade ou est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est ancré en toi? Moi, pour l'instant, je me dis que ben, c'est ancré en moi. Enfin, maintenant, je l'accepte. Donc, du coup, je me dis, ouais, ben, c'est ancré en moi. Après, est-ce que je vais rester toute ma vie avec une fille ou est-ce que je vais rester toute ma vie avec un garçon? Je sais pas et on verra. Enfin, ça, je me pose pas trop la question. Tu es lesbienne ou bisexuelle? Comment tu te considères? Bisexuelle. Bisexuelle. Ça veut dire que tu n'écarteras pas les hommes un jour, quoi. Oui, je croyais que tu allais dire autre chose, je vais avoir peur. Oh non! Ah non!
Oh, quel esprit mal tourné. Je me serais jamais permis. J'aurais pas pensé. En plus, j'y ai même pas pensé. Oui, donc t'écartes pas bon, tu m'as compris. Voilà, tu m'as compris. Tu n'écartes pas l'option de pourquoi un jour, si t'es célibataire, d'être dragué par un homme. Ah, tout à fait, hein, tout à fait. C'est pas parce que je suis attirée par les femmes que maintenant je suis plus du tout attirée par les hommes. D'accord. C'est pas du tout ça. Mais enfin, maintenant, en fait, tout simplement, chez une femme, on retrouve des choses et vice versa. Et en fait, voilà. Si je trouve un homme qui est attentionné, etc., il pourra me plaire. Comme je trouve une fille qui est sécurisante, et ben, elle pourra encore plus me plaire. Oui, bah t'as totalement raison. Comme je t'ai dit, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. De toute façon, je croise les doigts parce que j'espère qu'on aura toutes les réponses à nos questions et j'espère qu'on verra ça dans la Villa des Cœurs Brisés 3. Parce que moi, j'ai appris ça récemment. Je suis tombé des nues, j'étais sous le choc et j'espère que je vais voir les images pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et puis d'ailleurs, on en parlera plus en profondeur à ce moment-là. N'est-ce pas, Fanny? Voilà, exactement. Voilà. Bon, bah écoute, merci de nous avoir fait rentrer dans ton petit chez toi, de nous avoir montré ta cuisine, ton salon, ton beau sapin de Noël. On se retrouve bientôt dans une Websam 2.0. En attendant, portez-vous bien et surtout restez positifs. C'est ça qui permet d'avancer dans la vie. Gros bisous. Bye bye. Bisous.